Alors que nos amis canadiens soufflent un peu en se disant « chouette, papy ronchon au sud nous a enfin lâché la grappe », eh bien c'est du côté de l'Europe et plus particulièrement du Danemark, concernant une partie de son territoire, le Groenland, qu'on commence à avoir des sueurs froides. Pourquoi? Eh bien parce que papy ronchon, le nouveau président du côté de l'oncle Sam, revient sur l'une de ses idées fixes. Papy ronchon veut le Groenland. Il le veut comme partie de son pays. Alors, on a beau lui rappeler que c'est pas comme ça que ça se passe, on ne pointe pas son doigt sur une partie de la map monde en disant c'est à moi, surtout quand on prétend faire partie des pays défendant le droit. Alors, du côté européen, on s'inquiète et on essaye de faire front commun face à ces prétentions. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet, au sujet de ces prétentions? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? D'abord, avec la tempérance, ici du côté du passé, la première fois que papy ronchon a dit « je veux le Groenland », il nous le faut. Bon, on a pris ça d'où ça venait, c'est un vieux monsieur, peut-être un peu fatigué, qui sort parfois des choses comme ça de son chapeau. Bon, il faut savoir en prendre et en laisser dans ce qu'il dit. C'est le sens de la tempérance, on arrondit les angles. Mais voilà que l'idée revient et que papy ronchon réaffirme sa volonté de récupérer ce territoire d'une façon ou d'une autre. Alors là, on rigole beaucoup moins, et du coup, on lui rappelle que c'est pas comme ça que ça se passe, que les territoires ont une souveraineté qui est définie, et qu'au regard du droit international, on ne peut pas voler ou annexer les territoires comme ça. C'est pas possible. Surtout quand on prétend justement défendre le droit. Hélas, avec la carte de l'ermite, ici, on peut y voir justement le vieux monsieur en question, papy ronchon. On peut penser que cette histoire n'est pas finie. C'est une idée fixe et apparemment avec l'ermite qui nous parle de durée, de continuité, ce vieux monsieur ne compte pas lâcher cette idée. Alors, en carte favorable, forte, la carte du chariot qui peut nous faire penser à des militaires. Alors ça tombe bien, j'ai lu, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, que le Danemark avait décidé tout d'un coup d'investir beaucoup d'argent dans sa présence militaire au Groenland. C'est la réponse du berger à la bergère, bien sûr, pour dire, eh bien d'accord, on prend note que vous le voulez, mais nous, on ne vous le donnera pas sans résister. En carte défavorable ou faible, le pendu. Les choses pour l'instant sont sur pause, c'est-à-dire que papy ronchon dit qu'il veut cette partie de territoire, en face on lui dit pas question, pour qui vous prenez-vous? Donc pour l'instant c'est un status quo, mais le status quo est bien fragile, on pourrait dire. Que peut le petit Danemark face à l'énorme oncle Sam? Alors il envoie bien des troupes sur cette partie de son territoire, le Groenland, mais sans doute est-on un peu inquiet du côté du Danemark en se disant si jamais papy ronchon décide d'envoyer des troupes, on ne fera jamais le poids. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a ici avec l'ermite, j'y vois justement la continuité de cette idée fixe.
On voit ensuite l'empereur, et c'est bien tout l'enjeu de cette histoire. Qui va avoir la souveraineté de ce territoire? Le Groenland. Pour l'instant, c'est sous souveraineté danoise, même si le territoire a une forte autonomie. C'est bien cette question qui va se poser rapidement. Avec le soleil ici, il semble que on pourrait dire le roi du Danemark, par exemple, va réaffirmer sa souveraineté, une souveraineté bienveillante ici, sur ses sujets au Groenland. C'est comme ça que je comprends cette carte. Aïe, avec la Maison Dieu, il y a des bouleversements à venir. Alors pas tout de suite, dans un premier temps. On a probablement une espèce de bras de fer qui va continuer un peu avec l'ermite, puis un Danemark qui va faire entendre sa voix en disant « Non, non, pas question, ce territoire est à nous, il reste à nous. » Mais, avec la carte ici de la Maison Dieu, il y aura peut-être des changements, en tout cas des clashs assez violents. Ok. Concernant l'idée fixe de Papy-Ronchon de récupérer le Groenland pour en faire une partie du territoire de l'oncle Sam, ce à quoi le Danemark, qui a la souveraineté sur le Groenland, a dit non, 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 il n'en est pas question, aux grandes dames de Papy-Ronchon qui maintenant menacent et vocifèrent, j'interroge sur ce sujet l'oracle Béline augmenté. Ici, dans le passé, on a cette carte de l'éclair. L'éclair, c'est un peu ce qui a tétanisé tout le monde lorsque Papy-Ronchon a dit « Non, non, ça n'était pas une blague, je compte bien mettre la main sur le Groenland ». Pour le présent, cependant, le Danemark, en particulier le roi du Danemark, on le voit ici avec cette couronne, a bien réaffirmé sa souveraineté sur ce territoire, le Groenland, en disant qu'il n'est pas question de céder ce territoire. Alors il est probable que dans un futur proche, on cherche peut-être du côté danois, à essayer d'apaiser les choses en disant s'il y a des choses qui vous intéressent au Groenland, peut-être peut-on s'entendre sur une exploitation conjointe de certaines ressources qui vous intéressent, où on peut vous accorder peut-être une concession pour certaines entreprises, vous voyez, ce genre de choses. On n'est pas obligé de parler d'annexer le territoire. On va essayer peut-être d'adoucir les choses. En carte défavorable, en carte faible, la grâce, ben oui, c'est pas vraiment... habituellement, lorsqu'un nouveau président est élu, on lui laisse, il a quelques temps devant lui où on évite de le critiquer. On appelle ça l'état de grâce, c'est-à-dire que c'est nouveau, il a quelques temps pour faire ses preuves, pour voir comment il se comporte. Et ben là, pas du tout. Dès le départ, voilà, ça y est, il s'est mis à dos l'Europe, avec le Danemark qui est allé voir ses camarades européens, les pays du Nord et les pays d'Europe centrale, en leur demandant leur soutien, en disant on est bien d'accord, on est bien sur la même ligne. Donc pas d'état de grâce pour Papy-Ronchon. Il braque tout le monde dès le début avec cette histoire. En carte forte, ici, hélas, l'infortune. L'infortune peut être... alors, d'abord pour Papy-Ronchon, puisqu'il s'est pris une fin de non-recevoir, ce qui n'a pas dû lui faire plaisir, de se prendre un camouflet. Et puis, infortune aussi, malheureusement, pour les habitants du Groenland, qui sentent bien qu'ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume.
Alors ici, dans un avenir proche, donc, on a, avec cette carte de Vénus, on cherche à arrondir les angles. On a ensuite cette carte de la famille. On rappelle que le territoire du Groenland fait partie du royaume du Danemark et que c'est dans les traités, c'est officiel. Donc on ne peut pas juste d'un claquement de doigts se l'approprier. On nous parle ensuite d'une nouvelle, donc peut-être de choses, d'une évolution concernant cette situation. La nativité. On aura peut-être quelque chose de nouveau ensuite par rapport à cette situation. Alors soit peut-être que le Danemark demandera tout simplement son avis aux habitants du Groenland. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez rester avec le Danemark ou est-ce que vous souhaitez devenir indépendant ou est-ce que vous souhaitez rejoindre le pays de l'oncle Sam? Ça peut être ça. Ça peut être aussi des choses inédites, comme je le disais tout à l'heure, peut-être dans le but d'apaiser. Le Danemark va-t-il proposer une exploitation de ressources conjointe avec des sociétés de chez l'oncle Sam? Ça pourrait être ça. Ou leur accorder une concession, ce genre de choses. En tout cas, la nativité nous promet des choses nouvelles. Une dernière carte. Vol, perte, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Eh bien avec cette carte-là, on peut craindre malheureusement que le Groenland, d'une façon ou d'une autre, ne finisse par échapper au royaume du Danemark. Puisqu'il est question de vol et de perte. Alors si ce n'est pas tout le territoire, ce sera peut-être justement les ressources convoitées par Papy Ronchon qui échapperont au Danemark, puisque ce vieux monsieur au brushing jaune, a dit que s'il convoitait ce territoire, c'était pour ses ressources. Bon, ambiance. Eh bien, on voit qu'en tout cas, ça démarre en fanfare entre le pays de l'oncle Sam et l'Europe. On se demande sans doute en Europe ce que Papy va nous sortir de son chapeau dans les mois à venir. Et on se dit que les 4 ans vont être décidément très très longs. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.